Je ne la vendrai pas. Je la louerai à la chance. Un silence glacial s'installa. Puis Kader reprit, plus grave. Tu sais que mon fils est né malade. Les soins ont coûté plus que mon salaire annuel. Si j'avais eu cette proposition, aujourd'hui, il serait peut-être encore là. Et là, Lassina sentit un frisson lui traverser la colonne. Ce n'était plus seulement une question de morale, c'était une question de destin. Le soir, Mariam et Lassina se retrouvèrent autour du repas. Ils évitaient leurs regards, comme deux enfants pris en faute. L'odeur du foutou n'avait plus la même chaleur. La maison elle-même semblait observer, inquiète. « J'ai parlé à Zéna, » murmura Mariam. « Moi, à Kader, » répondit Lassina. Ils se turent un moment. Puis elle demanda, presque comme une enfant. « Et toi, tu penses quoi ?» Lassina inspira profondément. Il ne voulait pas répondre. Il ne savait pas. Ou peut-être savait-il, mais refusait de le dire à voix haute. « Je ne sais plus, Mariam. Je ne sais plus si refuser, c'est de l'honneur ou de la bêtise. » Elle baissa les yeux. Une larme coula sans prévenir. « Je nous sens perdus, Lassina. On ne sait plus qui on est, ce qu'on vaut. » Il posa sa main sur la sienne. « Ce n'est pas nous qui avons changé, c'est ce monde. Il est devenu fou. Mais au fond, il le savait. Ce n'était pas le monde, c'était eux. » Lentement, douloureusement, il devenait autre chose, et l'homme au costume blanc allait revenir. 2 jours s'étaient écoulés, 2 jours lourds comme des pierres sur la poitrine. Le silence entre Mariam et Lassina était devenu une habitude, une langue nouvelle faite de regards évités, de soupirs enfouis, de gestes mécaniques. Le soleil se couchait lentement ce soir-là, colorant le ciel d'un rouge étrange, presque menaçant. Mariam étendait le linge, le regard absent, quand une voiture noire, silencieuse, s'arrêta devant leur cour. Elle le sut avant même de le voir. Son cœur se serra. L'homme au costume blanc descendit, accompagné d'un autre individu, plus jeune, plus discret, qui tenait une nouvelle valise, plus grande, plus lourde. Pas un mot. Juste la démarche calme, assurée, comme s'il marchait vers sa propre maison. Lassina sortit, mains dans les poches, les yeux cernés, le dos droit, mais l'âme courbée. « Vous êtes revenu, dit-il sèchement.